Bonjour Aïssa, Bonjour. tu habites où? Alors, Qui es-tu? je m'appelle Aïssa Terchi, j'ai 36 ans et j'habite à Clichy dans le nord du 92. Très tôt, à l'âge de 17 ans, j'ai compris qu'il fallait s'impliquer en politique pour changer son quotidien. Donc assez rapidement, avec des amis, on s'est inscrit dans des combats locaux, au début démarrant de notre quartier. On voulait améliorer les activités qui étaient proposées pour les jeunes de nos quartiers. Donc on s'était inscrit dans des discussions avec la municipalité. Et puis on a continué de fil en aiguille à prendre des responsabilités et puis à s'impliquer politiquement. Merci Aïssa pour cette introduction. Alors aujourd'hui on est dans les Oranges TV, donc une association culturelle et que tu connais bien. Et surtout on voudrait te poser une question, c'est la thématique d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui est légitime et qui est illégitime? C'est quoi la légitimité? C'est quoi l'illégitimité? Alors tout d'abord, je souhaite remercier les Oranges TV, donc un média alternatif, indépendant. Et plus que jamais, il y a la nécessité d'avoir ce type de média qui relaie la parole des citoyens, parce que finalement, la parole des citoyens, elle est écartée. Et on entend chaque jour dans les grands médias des personnes qui ne sont pas forcément toujours légitimes pour parler de la vie et de la réalité du terrain que vivent les populations, notamment des villes populaires. Alors, qu'est-ce que la légitimité? Elle se pose à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau associatif, syndical, politique, que ce soit aussi notamment dans la vie de sa ville. Suis-je légitime pour m'exprimer sur ce qui est fait dans ma ville, dans mon département, dans ma région, dans mon pays? Suis-je légitime pour prendre la parole en réunion publique, en réunion de quartier? Suis-je légitime pour m'impliquer en politique? Suis-je légitime pour être candidat? Question aussi importante que les habitants de nos villes ont aussi à se poser. Alors justement, c'est un excellent fil là que tu nous donnes. Qu'est-ce qui pose problème? Mais d'où vient le problème? Qu'est-ce qui fait que certains sont illégitimes éternellement? Finalement, c'est souvent les habitants des villes populaires qui se posent la question, finalement, mécaniquement, sont-ils légitimes pour prendre des responsabilités, que ce soit dans le milieu associatif, dans le milieu syndical, dans le milieu politique? Mécaniquement, finalement, les choses se reproduisent et font que on se retrouve toujours contenté aux mêmes tâches. Et là, c'est une vraie nécessité pour les citoyens des villes populaires de se réapproprier la politique et de s'investir. Et donc d'ailleurs, moi j'invite toutes celles et ceux qui aujourd'hui ont envie de s'impliquer à prendre toute leur place dans le débat politique, car il y a une importance à ce qu'ils ne soient pas contentés finalement devoir choisir entre telle ou telle personne. Alors, Aïssa, justement, il y a bientôt un rendez-vous important, me semble-t-il, au mois de décembre. Et comment tu vois les choses? Bien, tout d'abord, le rendez-vous qui est prévu, c'est les élections régionales de décembre 2015. Mais avant de parler de cette élection régionale 2015, il y a un point d'appui sur lequel nous, citoyens, on peut quelque part prendre un exemple. C'est ce qui s'est passé en Grèce. Et toute la résistance et le combat que mène le peuple grec aujourd'hui est un bel exemple. Nous sommes solidaires de leur lutte, de leur combat. Nous, habitants et citoyens des villes populaires, nous ne sommes pas éloignés du tout de leur quotidien. Au contraire, chaque jour, dans nos villes, de nombreuses personnes et habitants vivent les mêmes problématiques, que ce soit sur la pauvreté,
que ce soit sur la difficulté à trouver un emploi, la difficulté à se loger, la difficulté pour les jeunes de nos villes à pouvoir s'émanciper, sortir de leur quartier aussi, parce qu'on a tendance souvent, très souvent, dans les médias finalement, à nous contenter et à nous pousser uniquement vers une certaine représentativité ou stigmatisation de les jeunes de nos quartiers, soit finalement à avoir comme but d'être soit footballeur professionnel ou réussir dans le milieu artistique, même si on peut se féliciter de voir aujourd'hui des jeunes de nos quartiers réussir dans le milieu artistique, mais il y a aussi plein d'autres choses dont les habitants de nos quartiers populaires et de nos villes populaires sont capables de faire. Il y a des ressources dans ces villes populaires. Tout à fait, il y a de réelles ressources, il y a de beaux exemples, il y a des combats qui sont menés au quotidien, et c'est pour cela que je pense vraiment qu'ils ont toute leur place et qu'ils doivent prendre toute leur place finalement. Pas attendre qu'on leur dise finalement il faut vous impliquer, mais pousser la porte, donner des grands coups de pied et se prendre en main. C'est une belle occasion pour les citoyens des villes populaires, pour le peuple de se réapproprier la politique, de se réinvestir, de se réunir collectivement, ensemble, car à plusieurs, nous sommes capables, ne pas être finalement résignés et à se dire que demain rien ne sera possible. Oui, nous pouvons changer notre quotidien ensemble, quand nous sommes réunis, comme nous sommes tous ensemble, unis, c'est possible de changer la donne. Alors Aïssa, vous êtes un peu chaud bouillant là, donc vous allez mettre en place des actions, vous allez faire quelque chose pour élever le niveau des consciences politiques et de faire en sorte qu'il y ait de la participation pour ces élections régionales de décembre 2015 ? Tout à fait, des rassemblements citoyens émergent un peu partout dans le pays, en Languedoc-Roussillon, mais aussi en Île-de-France et dans notre département, dans les Hauts-de-Seine. Un rassemblement citoyen a été lancé et nous comptons bien faire en sorte que la population s'implique en politique, reprenne toute leur place, sans opposer les partis politiques, car les partis politiques et les militants politiques ont toute leur place. Ils doivent être porteurs et ils doivent être quelque part impulsés et faire en sorte finalement que ces rassemblements citoyens les dépassent. Et c'est ça l'objectif dans lequel je m'inscris totalement. Merci beaucoup Aïssa. Merci. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Clotilde Acosta, je suis militante associative, citoyenne et habitante de Nanterre, une belle ville populaire. Et je remercie l'association Les Oranges de m'avoir invitée ici et de me donner la possibilité de m'exprimer dans un média populaire et indépendant. Je vais juste parler un tout petit peu de moi pour commencer. En fait, j'ai 32 ans et j'ai réalisé récemment que ça fait 15 ans que je suis adulte officiellement et qu'en 15 ans, je ne me suis jamais exprimée publiquement en fait. Je n'ai jamais eu vraiment d'existence publique. Et bon, j'en ai jamais vraiment ressenti le besoin jusqu'à présent, mais je suis en train de me demander si c'est quelque chose de normal en fait. Par exemple, les inventeurs de la démocratie, les Grecs, il y a 2000 ans, pour eux, l'activité principale du citoyen, c'était de prendre la parole et de s'exprimer sur les sujets qui concernent la cité. Donc pourquoi est-ce que je considère ça important aujourd'hui de prendre la parole ? C'est parce que j'ai l'impression que de plus en plus, ou plutôt j'ai l'impression que de moins en moins, nous vivons en démocratie et j'ai l'impression qu'on est en train de me confisquer quelque chose. Je prends l'exemple de la Grèce, l'exemple déchirant de la Grèce, qui nous a montré que la parole des citoyens et des citoyennes, que la volonté populaire est complètement bafouée en fait. On parle d'un pays qui a élu un gouvernement démocratiquement, à qui on a posé une question concernant les réformes et la cure d'austérité à laquelle ils ont répondu négativement. Et donc ces citoyens et ces citoyennes de Grèce, ce peuple de Grèce, on lui a fermé la porte, on lui a dit merci de vous être exprimé, mais ça n'a pas d'importance, c'est nous qui décidons.
Donc voilà, ce problème de la Grèce, il est assez exemplaire d'un problème de crise démocratique et de crise de la légitimité que nous vivons aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est assez déprimant quelque part de se rendre compte même quand on essaye, même quand on parle, même quand on prend la parole, et bien finalement on parle un peu dans le vent, on veut bien nous demander notre avis, mais on ne se sent pas obligé d'en tenir compte. Et c'est encore plus vrai dans le cas des villes populaires, où il y a vraiment une confiscation de la parole des citoyens et des citoyennes, et qui est aussi liée à un problème de visibilité et d'écoute. C'est-à-dire qu'on peut très bien parler et s'exprimer tant qu'on veut, tant que notre parole n'est pas relayée par les médias dominants, tant qu'on ne nous donne pas la possibilité d'apprendre à s'exprimer et d'apprendre à rentrer dans le débat public, et bien forcément, ce sera la bonne excuse pour qu'on ne nous écoute pas et qu'on ne nous entende pas. Alors qu'est-ce qu'on peut faire, Clotilde? Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a plein de choses qu'on peut faire, heureusement, parce que j'ai l'impression que je ne suis pas toute seule dans ce cas-là, quand je discute avec les gens, quand je discute autour de moi, quand je suis étudiante, quand je discute avec les autres étudiants de l'université. Je me rends compte que les gens ont vraiment envie d'échanger, ont envie de rentrer dans le débat public. On ne sait pas forcément comment le faire, mais il y a toujours un point d'entrée quelque part. Les oranges, par exemple, cette télé, c'est un point d'entrée. Et donc, du coup, il y a des choses très concrètes qu'on peut faire. Déjà, aller vers les gens, aller sur les marchés, aller discuter avec les gens, écouter leurs idées, pas venir forcément avec nos propres idées, mais engager un dialogue et construire ensemble un projet de société pour se réapproprier le monde dans lequel on habite. Parce que, en tant qu'habitant des quartiers populaires et des villes populaires, on construit notre ville, en fait, notre expérience personnelle, construit le tissu social, construit le tissu économique, par notre travail, qu'il soit privé, public, associatif, domestique, par les relations entre associations et entre voisins. Il y a la possibilité de reprendre cette parole publique, qui nous appartient. Alors bientôt, il y a un rendez-vous, me semble-t-il. Oui, effectivement, il y a le rendez-vous des régionales qui auront lieu les 6 et 13 décembre 2015. Et c'est une occasion dont il faut se servir. Parce qu'on a quand même des institutions, et le suffrage fait partie de ces institutions. Et ces institutions, elles nous appartiennent en fait. Elles n'appartiennent pas aux dirigeants. Et on est tout à fait légitime en tant que citoyen et citoyenne de s'imposer dans le débat public et de se faire entendre sur les sujets qui nous intéressent et sur nos préoccupations. Alors, tu me sembles bien déterminé. La détermination compte, me semble-t-il. La détermination compte beaucoup. Mais la détermination tout seul, ça sert à rien. C'est la détermination ensemble. Et je pense qu'on peut rentrer vraiment dans une belle dynamique et une belle émulation en multipliant les projets, les occasions de discussion. Et surtout, je pense que ce qui est très important, c'est de renouveler notre imaginaire. Il faut qu'on apprenne à rêver ensemble. Il ne faut pas qu'on se laisse imposer nos rêves par les dominants. On peut recréer un peuple qui ait confiance en sa légitimité, un peuple qui soit solidaire, parce qu'il y a des valeurs qui sont les valeurs des villes populaires que l'on retrouve quand on discute avec les gens, des valeurs de solidarité, des valeurs d'égalité, des valeurs de dignité. Et ça, je pense que c'est très important qu'on remette ça au centre du débat public. Merci beaucoup, Clotilde. Merci. Je suis Mamed Kaki, membre fondateur de l'association Les Oranges il y a 11 ans. Et donc, cette association a pour but de faire accéder l'ensemble des citoyens à la culture et au savoir. Et elle est l'émanation du mouvement des traditions d'éducation populaire. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement l'idée que la culture, le savoir peuvent être accessibles à l'ensemble des citoyens. Simplement, la culture et le savoir ne se donnent pas. Ils s'arrachent. Les Oranges TV, c'est un média que nous avons construit avec quelques amis et qui tourne aujourd'hui dans l'ensemble des départements de l'Île-de-France. Nous, aujourd'hui, on est à Nanterre, ville historique de l'immigration algérienne. Eh bien, comme l'a prouvé l'histoire du peuple algérien et du peuple des Français héritiers de l'immigration algérienne ici en France et à Nanterre singulièrement,
Eh bien, toute cette histoire des années 20 jusqu'à aujourd'hui prouve qu'il y a un héritage politique, culturel et de combat. Pourquoi les bourgeois de Versailles auraient un héritage dont ils sont fiers, hein, leur capitale, leur château, etc. Et nous, les habitants des villes populaires, nous n'aurions rien. Eh bien non, nous avons un héritage, et c'est pour ça que je n'aime pas le mot « issu de ». Hein. Pourquoi? Parce que dans « issu de », il y a « voie sans issue ». Alors que dans le mot « héritage », eh bien, il y a l'héritage politique. Vous savez qu'à Nanterre, nous avons milité pour qu'il y ait un boulevard, le fameux boulevard du 17 octobre 1961, qui longe la préfecture. Il y a aussi une rue Abdelmalek Sayad et une école, un groupe scolaire Abdelmalek Sayad, du nom d'un grand sociologue algérien qui a travaillé avec Pierre Bourdieu. C'est un des grands spécialistes de l'histoire de la question de l'exil. Donc, vous voyez, cette question que vous venez de me poser, je vous remercie, la question de l'illégitimité, de la légitimité, c'est une question qui nous taraude depuis des années. Vous voyez, un sociologue qui était parfaitement légitime, puisque chercheur au CNRS, etc., il a été mis sous l'ombre. Personne n'en parlait. Et donc, nous lui avons donné, en quelque sorte, une certaine légitimité, nous, les habitants des villes populaires, et avec nos modestes moyens, nous avons réussi à combattre et à faire en sorte qu'il existe. Donc cette question de la légitimité, c'est aussi une question de racisme de classe. Oui, le racisme de classe sociale existe, c'est le mépris que les dominants ont pour nous de dire au fond, ils n'existent pas ces gens-là. Hein. Or, justement, Abdelmalek Sayad disait « exister ». C'est exister politiquement. Et c'est ce que nous tentons de faire avec nos amis, et donc cette vidéo régulière que nous allons mettre en place tous les mois pour élever le niveau de conscience politique des citoyens, pour permettre le questionnement. Nous avons envie de résister parce que nous avons envie d'exister. Et pour exister, il faut résister, il faut se battre, parce que tout est une histoire de regard. Justement, les schémas de représentation qu'on a sur les villes populaires sont des schémas misérabilistes et souvent négatifs. Or, il se passe des choses formidables dans les villes populaires. Il y a de l'énergie, il y a plein de gens qui se battent, il y a plein de gens qui créent, qui ont un imaginaire débordant. Toutes ces richesses sont cachées parce que les médias, ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas les belles choses. Hein. Ce qu'ils veulent, c'est simplement rendre compte de nos malheurs. Eh bien non, nous on dit aujourd'hui, nous avons de la ressource. Nous, on pense que l'émergence des citoyens, que ce soit pour la construction d'une liste, par exemple pour les prochaines élections régionales, doit être le produit justement de l'expertise de vie et de l'expertise de nos expériences militantes. Ce qui compte, c'est celui qui a de l'intérêt pour sa ville, pour son département, pour sa région, qui aime l'intérêt général, le service public. C'est ça qui est important. Et c'est pourquoi, dans l'exemplarité du peuple grec, nous allons bientôt, au mois de décembre, il me semble que c'est le 6 décembre et le 13 décembre, il y aura des élections régionales. Eh bien, nous, les citoyens des villes populaires, nous ne resterons pas les bras croisés. Nous allons nous battre et nous aurons des représentants qui nous représenteront de manière digne et des gens à qui nous aurons confiance. Parce que la confiance, ça se crée ensemble. Il faut, comme dirait notre ami Mouloud Daounit, notre regretté Mouloud Daounit, il faut créer de l'en commun, de la fraternité, de la solidarité pour être ensemble. Les prochaines régionales, il y aura des surprises, parce que nous n'irons pas comme des moutons voter comme d'habitude. Et on va discuter des projets qui nous sont présentés ici ou là. Et on va voir aussi la question de la participation démocratique. Hein. La démocratie participative, eh bien, ça commence par nous regrouper
discuter ensemble et désigner ensemble nos représentants. J'écoutais tout à l'heure mes amis parler de la Grèce, permettez-moi de dire aussi quelques mots là-dessus. Voilà un peuple formidable, voilà un peuple courageux, voilà un peuple digne. Les Grecs sont nos frères, il faut le dire, il faut le répéter, sont les frères des villes populaires, des habitants des villes populaires, parce que nous avons la même préoccupation. Que demande le peuple grec? Vivre dans la dignité. Ils ont dit oui à la dignité, non à l'écrasement par le système financier. Le peuple grec, c'est l'exemplarité de la beauté de cette humanité, de se dire, eh bien, on veut vivre autrement, on veut vivre dignement. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Nicolas, je suis nantérien, je suis président de l'association Les Oranges dans le 92. Je suis militant politique et je remercie les Oranges TV d'organiser ces vidéos citoyennes qui permettent d'avoir un espace d'expression pour tous les citoyens qui le souhaitent. Ça me semble assez important en ce moment de pouvoir trouver un espace libre d'expression. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler donc de légitimité. Et je vais commencer par une question, ou plutôt une citation, d'un homme politique. La citation, c'est la suivante. On n'a pas l'impression que ça a à voir avec la légitimité, mais voilà ce que c'est. Vous croyez encore à la lutte des classes. Moi, je n'y ai jamais cru, jamais. Cette citation, c'est un député de la République. C'est un ministre du budget qui l'a faite. Un ministre fraudeur. Nul besoin de dire son nom, je pense que tout le monde sait de qui je parle. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire qu'il a raison. Et pourquoi pourrait-on dire qu'il a raison? Parce que ce député, quand il se balade dans les travées de l'Assemblée nationale, eh bien, il pourrait se dire « Tiens, les femmes ne sont pas si légitimes que ça, car elles devraient être 2 fois plus nombreuses. Il y a 27% de femmes à l'Assemblée nationale. » Et puis, les députés issus de la diversité, comme on dit, ne sont pas non plus très légitimes. Il y a une dizaine de députés dans ce cas. Ils devraient être 7 fois plus nombreux, en toute proportion. Et puis aussi, les députés issus des classes populaires, issus de la classe sociale des ouvriers, des employés, eux n'ont aucune légitimité, car ils sont 2,6% à l'Assemblée nationale. Ils représentent 50% des actifs. Donc il a raison, M. Cahuzac. À l'Assemblée nationale, la lutte des classes, ça n'existe pas, car ils ont gagné cette lutte. Et si on considère ce député, si on considère d'autres députés, qu'est-ce qui fait qu'ils sont plus légitimes que les membres de la classe populaire? Ils sont tricheurs, ils sont menteurs, ils ont fraudé le fisc. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont plus légitimes? Et puis il y a aussi la question de l'honnêteté. L'honnêteté, effectivement, ce n'est pas tout. Tous les députés ne sont pas, effectivement, dans le cas de M. Cahuzac ou d'autres députés des Hauts-de-Seine. Et ils sont honnêtes, effectivement, ils respectent la loi. Mais ces députés-là, d'où viennent-ils? D'où viennent-ils? Par exemple, prenons un ministre de l'économie, un certain M. Macron. Il vient d'une banque d'affaires. Il n'a jamais été élu. Il n'a jamais eu de mandat. Il n'a jamais milité, ne serait-ce qu'une seconde, sur le terrain. Eh bien, cet homme est ministre. Il défend les intérêts des banques. Il défend les intérêts du grand patronat. Et les députés le soutiennent. Les députés le soutiennent. Pourquoi? Parce qu'ils ont les mêmes amis. Ils ont les mêmes amis, les mêmes connivences. Et donc, tous ces gens-là vont forcément défendre leurs intérêts. Et qu'est-ce que nous pouvons faire, nous? Qu'est-ce que nous pouvons faire? La première chose à faire, c'est de nous rassembler. Car nous sommes bien plus nombreux qu'eux. Nous sommes le nombre. Et le nombre, c'est ce qui pourra faire la différence. Et le nombre, c'est ce qui va faire qu'on va aboutir quelque part. Par exemple, bientôt auront lieu des élections régionales en décembre 2015.
Ces élections, on peut les influencer, on peut les faire changer le pays, tout simplement en agissant sur le terrain et en se rencontrant, en se rassemblant, en discutant, en faisant de la politique. Car finalement, ces gens-là, ce qui les intéresse, c'est qu'on ne fasse pas de politique, qu'on n'en fasse plus. Et c'est ça qui est important maintenant, c'est de faire de la politique. Et faire de la politique, c'est aussi aller sur le terrain, aller sur les marchés, aller en bas des immeubles, discuter avec la population, être à l'écoute de ses besoins, être à l'écoute de ses envies, et aussi prendre une direction complètement différente de celle qu'on a prise jusqu'à présent. Voilà ce qui m'anime et voilà ce qui devrait tous nous animer. Voilà. Merci. Du fond de ma cité HLM